Donc, je commence. Oui, vas-y. Bonjour mes petits chats et bienvenue pour cette nouvelle euh, Maria Cam. Aujourd'hui, je reçois Julie de Découpe Parfait Plémo. Comment vas-tu? Bah ça va très bien et toi? Je suis trop contente de faire une interview sur ta chaîne YouTube. Eh bien, moi aussi, je suis super contente de te recevoir pour cette nouvelle Maria Cam. Donc, mais avant tout, avant que tu puisses me répondre à tout ce que je veux savoir à propos de tout ce qui s'est passé dans Découpe Parfait, on va lancer le jingle. Donc, voilà. Donc, Julie, j'ai envie de savoir pourquoi tu as voulu te lancer dans la télé-réalité, tout simplement. Et bah j'ai voulu me lancer dans la télé-réalité pour un peu faire chier à mes parents qui me disaient que j'étais pas capable, qui me disaient que je pouvais pas faire, que j'étais inintéressante. Bah je voulais leur prouver, leur montrer, regardez, je passe à la télé, je suis une fille intéressante et je peux aussi me montrer qui je suis. Et aussi ça me permet de quitter mon poste de boulangère. J'en avais marre de vendre des pains au chocolat, des baguettes, des croissants. Bah du coup maintenant c'est bon, j'ai quitté cette vie de merde tout simplement. Bah, en tout cas, on peut le dire. Bah, en tout cas, tu en as balancé des vertes et des pas mûres dans 10 coups parfaits. J'ai déjà entendu certains sur ton comportement et sur tes clashs dans l'aventure. Mais déjà, dans les premiers épisodes, dès le début, on voit que tu te plains beaucoup, 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 beaucoup. Pourquoi? Bah parce que moi je suis une fille qui est assez capricieuse. Voilà, donc quand je suis arrivé et que j'ai vu que je trouvais pas de lit, ça m'a énervé parce que je voulais vraiment trouver un lit direct et pouvoir me poser, etc. Ensuite il y avait beaucoup de monde, j'aime pas trop quand il y a beaucoup de monde autour de moi. Ensuite, la première soirée, il y avait aucun garçon qui me plaisait. Du coup voilà, j'étais pas très contente. Voilà, j'aurais bien aimé qu'il y ait des garçons qui me plaisent. Il n'y en avait aucun qui était à mon goût, tu vois. Du coup, bah ouais, je me suis plaint et voilà, c'est comme ça, tout simplement. Je suis une fille comme ça, je suis une peste. En tout cas, c'est dit. En tout cas, bah, j'ai hâte de découvrir si ça va partir beaucoup, beaucoup en couille. Donc après, j'ai envie aussi de savoir, est-ce que c'est une spécialité belge en fait? Parce que toutes les candidates belges, elles ont un fort caractère. Les Daisy, les Emma Kane, les Tatati, les Tatatas, elles ont tout un... Oui, 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 on est belge, on a le champ chaud, hein. Mais tu penses vraiment être l'une des nouvelles tornades dans ce domaine de la télé-réalité? Alors franchement, je vais parler, mais on va faire genre qu'on oublie que c'est belge ou pas. On va faire en général toutes les filles de télé-réalité. Je pense que je suis une des plus hystériques avec le plus de caractère. Et même ce que je peux vous dire, même je pense que je peux même dire que je suis plus hystérique que Adèle Musli. Vraiment, je pense vraiment être plus hystérique qu'Adèle Musli. Ah ouais, pour être plus historique qu'Adèle Musique, il faut être fort, hein. Ah Parce que oui. bon, Adèle, elle se l'a jamais marché dessus, Mais hein. oui, mais tu sais, Adèle, elle, ce qu'elle a que moi j'ai pas, c'est qu'elle a la maturité. Elle a commencé la télé-réalité en 2010, donc elle était beaucoup plus jeune que moi. Moi, je suis encore jeune, donc forcément, je suis tout feu, tout flamme, je suis plus hystérique qu'elle. Elle, j'ai l'impression qu'elle s'est un peu calmée ces dernières années et qu'elle est plus posée, plus calme, plus mature. D'accord. Bah, en tout cas, bah, j'ai hâte de découvrir ça dans 10 coups parfaits. Et aussi, les gens, donnez votre avis en commentaire et dites quelle est la plus grosse gueule d'après vous, Estelle Musli ou Header. Alors, prochaine question. Alors, en débarquant, Antonia vous a mis en deux groupes. D'un côté les filles, d'un côté les garçons. Quand tu as vu les 10 garçons, il n'y en a aucun qui s'est démarqué du lot? Ah non, ah non, 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 ah non, 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 vraiment pas du tout. Je suis franche avec toi parce que je suis une fille très franche. Je mesure 1,79 m. Donc je suis une fille quand même qui est assez grande, on est d'accord. Et je compte pas les chaussures à talons. Donc il me faut un garçon qui est grand. Il n'y en avait aucun qui était à mon goût. Alors il y avait peut-être Ismaël qui me plaisait physiquement, mais il est trop petit. Et Ismaël, tu lui rajoutes 4 centimètres, je te promets que c'est l'homme parfait. Mais sinon, il est trop petit. Et les autres garçons, ils me plaisaient pas du tout. Donc vraiment, les garçons, j'ai pas du tout aimé. D'accord, bah, en tout cas, je vois que tu es une fille assez compliquée. Et d'ailleurs,
Tu as dit 1m70. Bon, il y en a qui comprennent pas. Bon, moi, j'ai compris vu que j'avais en Suisse depuis je sais pas combien de temps. Mais 1m70, c'est 1m70. Voilà. Voilà, parce que j'habite en Belgique, je suis belge pour ceux qui savent pas. Donc je dis 70 et le 90, j'aime bien, ça fait joli, ça fait princesse. D'accord. Ben, écoute, je vois que tu es une fille assez compliquée, mais il n'y a personne dans le milieu de la télé-réalité Playboy qui te plaît. Alors franchement, je vais être franche avec toi, je sais pas. Donc tu sais quoi, on va jouer à un jeu. Tu me demandes des prénoms et je te réponds. Ça va être plus simple. Bah, Alors, ok, on va jouer à un petit jeu, je vais te donner des noms. J'avais pas ça dans ma fiche, mais why not? Alors, attends, qui je pourrais bien te donner? Quelqu'un des Anges 4. Alors, je vais te donner qui, à qui dans la saison? Jeffrey. alors Jeffrey, je vais être franche avec toi. Alors c'est quelqu'un qui est très beau, qui a beaucoup de culture générale, donc il pourrait m'apprendre plein de trucs. Ça c'est génial parce qu'il pourra me cultiver. J'ai besoin d'un mec qui soit intelligent pour qu'il m'apprenne des trucs, mais il n'a pas assez de caractère et lui, je suis sûr qu'il me supportera pas au quotidien. C'est impossible qu'il me supporte. Je suis trop insupportable pour lui. D'accord. Mike, qui a fait couler beaucoup d'encre. Ah, Mike des Anges 4. Alors lui, c'est pas possible. Parce que lui, il trompe ses meufs. Il est certes très beau, il est mannequin, je dis pas le contraire. Mais il sera infidèle avec moi. Et ça, moi, je pourrais pas supporter. J'ai quand même besoin que mon mec soit là pour moi et me traite comme une princesse. D'accord. Lucien, le mec de Cindy, qui a fait SSP8. Ah bah Lucien, c'est drôle que tu me poses la question parce que c'est vraiment le genre de personne avec qui je rigole souvent. C'est vraiment le genre de personne qui pourrait me plaire au niveau du caractère parce qu'il est drôle, il est rigolo. Maintenant, je pourrais pas me mettre avec lui, il est trop efféminé. Moi, il me faut un mec qui soit quand même assez viril. Et lui, je pourrais pas, vraiment, je pourrais pas. Mais ça pourrait être un très bon ami, il a l'air très gentil, Lucien. C'est un très gentil garçon. Mais alors, Julie, qu'est-ce que tu cherches comme gars? Donne-moi tes critères, chérie, j'ai envie de savoir. Écoute Maria, moi je vais être honnête avec toi. Il me faut un mec qui me tire par les cheveux, qui me traîne, qui me tape. C'est ça qu'il me faut, c'est ça que Bah, excuse-moi, j'adore. donc il te faut quelqu'un comme Steven Gomez, alors. Non, évidemment, c'était pour rire, ma chérie. Tu sais très bien, c'est évidemment J'ai pour. eu peur. Voilà. Donc, non, franchement, non. Franchement, tu sais quoi? On va arrêter le jeu parce qu'on ne trouvera personne. On ne trouvera vraiment personne. Donc, on va oublier. D'accord. Et tu Bah, du coup, sais, moi, peut-être qu'un jour, il y aura mon prince charmant, il va arriver sur un cheval blanc, et on va vivre dans un château, ce serait mon grand rêve si un jour il m'arrive ça. Donc je crois au destin. d'accord, Julie. Bah, du coup, Julie, j'ai envie que tu nous teases l'émission 10 coups parfaits, comme ça donne envie aux gens de regarder. Oui, Tease-nous l'émission, dis-nous ce qui va se passer. Bien sûr, sans spoiler, mais tease-nous sur cette émission. alors, ce que je peux vous dire pour Diplôme Parfait, c'est que c'est une émission qui est hyper bien montée, avec plein d'embrouilles, plein d'histoires. Vous allez vraiment adorer. Suivez tout du début à la fin, c'est hyper important. Un conseil, vous regardez la Trinité du début à la fin, vous sautez aucun épisode, sinon vous allez être perdu. C'est hyper important pour bien comprendre de regarder du début à la fin sans sauter les moments. Voilà, ça c'est le petit conseil que je peux vous donner. Je voudrais savoir juste dans les grandes lignes, un petit bilan de cette aventure, tes coups de cœur, avec qui tu vas te clasher. Dis-nous juste vite fait, ne donne ni raison ni rien, mais juste vite fait, quels sont tes coups de cœur et pas du tout tes coups de cœur de l'aventure. Eh bah écoute, mes coups de cœur, bah il y a eu Ness que j'ai bien apprécié, Jordi, il y a eu plein de gens. Ceux que j'ai pas appréciés, bah vous l'avez vu dans l'épisode qui est arrivé lundi, bah Samantha, elle m'a fait un coup que j'ai pas apprécié en choisissant justement Ismaël et Elise au lieu de moi et Ismaël. Donc vous allez voir, ça va clasher entre elle et moi, c'est pas une fille que j'apprécie. Donc voilà, on verra par la suite, vous verrez bien. Voilà. Eh ben, on a hâte de découvrir ça. Maintenant, Julie, j'ai envie de savoir si tu vas continuer dans le milieu de la télé-réalité ou pas. Franchement, pourquoi pas? Je me dis, j'aimerais bien être devenir mannequin. Comme tu sais, je suis assez grande, je pourrais faire les podiums, participer au Fashion Week, etc. Participer à ça. Donc, ouais, j'aimerais bien participer aux Jean 5. Ça pourrait vraiment me plaire avec un projet pro, continuer, devenir la prochaine idole des jeunes. Vraiment, ce serait vraiment bien que les petites filles s'identifient à moi. J'aime bien, ça fait princesse.
Ben, d'accord, ben, j'espère que tu seras accepté dans la saison 5, vu que, comme vous avez pu le découvrir, les anges anonymes sur la chaîne P-Star ont été lancés. Et il y aura donc des anonymes pour la saison 5 sur la chaîne Playboy X, donc il y en aura une normalement. Bon, on espère que si on a une, tu y participeras. En tout cas, merci ma petite Julie d'avoir répondu à toutes mes questions. On espère que la nouvelle idole des jeunes, ce sera Julie Derrida. Et ben, on a très hâte de te découvrir dans 10 Cool Parfait. Voilà, tout l'été sur des couples parfaits, sur Playmo X. Voilà, gros bisous. Bisous, bisous tout le monde. Ciao, ciao.